Salut à tous. Alors ça va être une nouvelle vidéo où je me suis dit il fallait quand même revenir sur une question essentielle parce qu'en fait on est à la découverte de la voiture électrique en fait ici et faut-il acheter en fait une voiture électrique obligatoirement à tout prix même quand on a une ZFE? Franchement je suis pas certain. Je suis pas certain parce que les gens ont la mémoire courte. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la Clio, donc les différentes motorisations qui étaient possibles. Et après, j'ai comparé normalement donc la Clio avec la R5 et ses possibilités. Une voiture, de toute façon, ça coûte cher. Il faut regarder en fait. Moi, je parle essentiellement en fait du neuf, mais ça s'accompagne aussi avec une d'occasion. Tu peux très bien te dire, est-ce que je prends plutôt une petite Clio diesel? Est-ce que je me prends plutôt une essence? Ou est-ce que je me prends une petite Zoé? Tu vois, c'est exactement la même chose. Moi, je pense qu'il faut clairement, c'est en fonction de ton usage. Et je trouve que ceux qui en avaient d'ailleurs très bien parlé, j'y pense l'instant, tu vois, c'est les pilotes du dimanche. Et qui disaient, écoute, si tu fais moins de 30 km par jour, clairement, tu prends une essence. Si tu fais plus, prends un diesel. Moi, je vais aller plus loin qu'eux, puisque la voiture électrique, en tout cas, est complètement aboutie. On a des leasings qui sont vraiment pas chers. On peut trouver à 150 euros, moins de 200 euros, des petites Fiat 500 neuves. On peut trouver peut-être en deuxième main des leasings ou des petits crédits. On commence à trouver, j'ai vu des Marvel Air à 24 000 euros. Alors, il n'est pas parfait ce véhicule, mais c'est quand même assez intéressant et ça va aller de mieux en mieux. Je suis désolé, ça me gratte un petit peu. Donc, clairement, les conseils que je donnerais ou les prérogatives, c'est si tu es en ville et que tu fais très peu de kilomètres, et même si tu restes uniquement en ville et que tu es tout seul ou à deux, tu prends une Topolino. 50 km pour la ville, là où je suis sur 50 ans en Yvelines, tu restes dans des grandes agglomérations, tu prends ça. Première voiture ou seconde voiture pour dépanner. Première voiture, tu fais ce que tu veux. Deuxième chose, là, tu fais un peu plus de mixte, tu fais un peu plus, voilà, un petit peu de ville, mais tu sors à l'extérieur, mais voilà, tu fais pas plus de 10 000 km. Pour moi, je suis même pas sûr que tu arriveras à réellement amortir un véhicule électrique. Encore une fois, ça va dépendre de ce que tu vas prendre. Si tu cherches une voiture neuve et que tu pars sur une hybride, une Clio qui est à peu près à 27 000 euros, que tu auras une remise et que tu la tapes, mettons, en dessous de 25 000, on est pratiquement sur le prix d'une R5. Si tu as le droit en plus à 7 000 euros et que, mettons, tu as une prime à la conversion, prends une R5. Tu prends une R5 qui est même à 32 000, moins 7, tu vois, ça te la fait à 25 000. Donc là, tu ne te poses pas la question, tu vas vite l'amortir et ça va bien se passer si tu peux en plus la recharger chez toi, tu es en appartement, tu es en maison, tu vois la possibilité. La troisième chose, c'est de se dire, bon, je commence à faire 20 ou 30 ou 40 000 km, un peu comme moi, tu vois, je suis pratiquement à 30 000 et 20 000, un peu plus de 20 000 sur le modèle Y. Qu'est-ce que je commence à taper? Donc là, l'essence, ça va commencer à te coûter cher. Et j'avais dit, voilà, une petite voiture, éventuellement le diesel. Si tu commences à faire des longs trajets, est-ce qu'une électrique, sinon tu peux la recharger tous les soirs, et puis bah, en fait, entre guillemets, tu vas l'user prématurément. Elle est donnée pour à peu près 1500 cycles. Donc si tu fais un cycle tous les jours, tu auras fait 300 cycles. Et donc, au bout de, tu vois, même pas 10 ans, 5-7 ans, elle sera pratiquement rincée. Alors elle fonctionnera toujours. C'est juste que quand elle te donnait 300 km ou 250 km d'autonomie réelle, bien, tu risques de descendre à 150 ou à 200 km. C'est ça en fait le problème. Donc se dire, est-ce que je passe sur une batterie entre guillemets, une chimie NMC, nickel manganèse cobalt, donc avec moins de cycles, ou une LFP lithium fer phosphate si tu ne connais pas, donc avec plus de cycles, là tu as 3000, 4000, on n'a même pas assez de recul tellement le potentiel de ce genre de batterie. En fait, c'est des batteries qui étaient utilisées en tant que stationnaires parce qu'elles avaient une mauvaise densité, donc par rapport aux batteries NMC. Et là, on a réussi à leur donner de plus en plus des très très bonnes densités. Et donc, on peut se permettre, elles sont un peu plus lourdes que les batteries donc dites NMC, mais on arrive à une taille finalement qui est assez raisonnable. Et avec la régénération, finalement, le freinage fait très bien, même si on dit qu'elle est lourde. On a une très belle donc vivacité en tout cas du véhicule. J'avais fait une vidéo, il faut faire attention quand même, voilà, sous la pluie, le véhicule est quand même lourd. On a des véhicules qui font 1,5 tonne, 2 tonnes, qui se rapprochent en tout cas des 2 tonnes. C'est vrai que c'est plus les petites voitures d'antan, mais à un moment donné, il faut vivre au moment présent. Donc voilà en tout cas pour la conclusion donc, de ce que je pense. N'hésite pas à me mettre des commentaires, me dire bah,
si vous voulez prodiguer des choses à des personnes, parce qu'on est vraiment dans du partage, si voilà, par rapport à ton utilisation, comment tu veux faire, voilà, chacun encore une fois est libre. Moi, très concrètement, j'en avais marre. En fait, sur mon premier véhicule, ça me coûtait trop cher. Je vais te donner moi, ma propre version. Je fais pratiquement 2-3 000 euros donc, d'économie. Donc, mon modèle Y, finalement, au bout de 10 ans, serait amorti. Elle est garantie 8 ans. Et en fait, on n'utilisait plus la Laguna. Sur 2 mois, on a dû faire 50 km. Donc, c'est très mauvais, en fait, pour une voiture de la lester donc stationnée. Et on avait quand même besoin d'un deuxième véhicule. Donc, on l'a vendu. Et on a pris la Mégane en leasing pour 300 balles. Mais j'y avais réfléchi quand même à une petite Sandero ou autre chose pour voilà, tous les jours. Ce qui m'a décidé, c'est finalement les 300 euros qui n'étaient pas si excessifs. Certains diront que c'est trop, mais voilà, c'est ma vie. Et comme je suis énormément en ville et que 2 places ne me suffisent pas, c'est pour emmener au minimum mes 2 voire 3 enfants donc dedans. Et donc, ça tombait très bien. J'avais un véhicule donc de un peu moins de 4,30 m avec 220 chevaux qui sont très sympas. Régénération, elle est en iconique, elle est full option, elle est vraiment, je trouve, très très bien. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt.